Dans un nouveau Nintendo Direct d'1 heure, après notamment un focus spécial pour célébrer le 40e anniversaire de Super Mario Bros, Nintendo et Koei Tecmo Games ont présenté un troisième trailer pour Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, le récit canonique qui détaillera les événements de la guerre du Sceau de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et en plus de cette bande-annonce, la date de sortie a été dévoilée, à savoir le jeudi 6 novembre, soit dans moins de 2 mois maintenant. Le trailer diffusé dans le Nintendo Direct a été accompagné d'un trailer vidéo avec quelques plans différents, ainsi que l'artwork officiel du jeu, des artworks pour plusieurs personnages et des captures d'écran promotionnelles inédites. À présent, découvrons ensemble ce que suggère ce nouveau trailer de Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. En plus de fonctionnalités comme la possibilité de jouer en coop en écran scindé ou via GameShare, ce trailer nous a présenté plusieurs éléments de gameplay du jeu. Nous avons ainsi pu voir l'interface de gameplay en combat qui présente bon nombre de similitudes avec celle d'Hyrule Warriors l'ère du fléau, telles que la jauge de coups fatals, la jauge de points faibles des ennemis puissants, la minimap, les combos, la notion d'XP et de niveau, ou encore la possibilité de changer de personnage en cours de combat. Mais nous avons pu voir également des nouveautés, comme une icône de navigation qui servira sans doute à afficher la carte détaillée de la zone, ou encore une autre icône avec un cœur. Je vous laisse suggérer en commentaire quelle pourrait être son utilité. On peut noter aussi la présence des capsules Sonao qui permettront en toute logique d'utiliser, quel que soit le personnage que l'on incarne, les artefacts Sonao. L'utilisation de ces artefacts, à l'instar des modules de la tablette Sheikah dans le précédent opus, semble possiblement soumis à un temps de recharge et également à une jauge de batterie comme dans Tears of the Kingdom. Ce trailer nous a également présenté plus en détail les attaques synchro qui permettront d'effectuer un combo puissant entre deux personnages jouables. Il est possible que ces attaques synchro soient déclenchables une fois que la jauge visible sur les icônes des personnages est remplie. Concernant les personnages jouables justement, nous avons évidemment vu à nouveau Zelda, équipé d'une épée de sonium décorée de pierre bleue, ou encore pouvant chevaucher le golem de Mineru, mais aussi Raoru, Sonia, les anciens sages, ou encore Mineru équipé d'une sorte de baguette de sonium. Mais nous avons également découvert de tout nouveaux personnages, tels qu'un Korogu équipé d'un tissu Sonao, qui semble se battre à l'aide de fruits élémentaires, et qui semble être un personnage important dans ce récit étant donné qu'il figure sur l'artwork principal du jeu. La présence de ce Korogu nous indique d'ailleurs que cette race existait déjà en Hyrule à l'époque de l'âge des dieux. En plus de ce Korogu, nous pouvons voir une Gerudo inconnue en attaque synchro avec le sage de la foudre et un Piaf inconnu en attaque synchro avec le sage du vent. Ces deux nouveaux personnages seront donc également vraisemblablement jouables. Peut-être sont-ils des sortes de bras droits des sages, et on peut aussi imaginer qu'un Goron et un Zora seront également de la partie. On peut d'ailleurs noter assez subtilement la présence d'un Goron dont on ne connaît pas le visage sur une séquence de gameplay, et sur une autre séquence on remarque un Illien inconnu qui fait également partie des personnages jouables, cet Illien étant peut-être donc un proche de la famille royale. Et pour finir, nous voyons plus en détail dans ce trailer le fameux Golem teasé à la fin du précédent, Golem qui est visiblement capable de voler librement dans le ciel, et qui permet donc des séquences de gameplay dans les airs rappelant les séquences en créatures divines de l'ère du fléau, et les combats aériens faisant écho au gameplay très vertical de Tears of the Kingdom. Ce golem est également central dans le récit comme on pouvait s'en douter, étant donné qu'il figure également sur l'artwork du jeu, dans un style de rôdeur masqué et encapuchonné. Son allure d'épéiste vient d'ailleurs renforcer la théorie d'une incarnation de l'âme du héros, permettant de proposer malgré l'absence physique de Link, un gameplay d'épéiste. Pour finir sur le gameplay des personnages, nous voyons dans ce trailer de nouvelles armes telles qu'un arc ressemblant fortement à un arc de lumière, ou encore des flèches de lumière comme le suggère l'artwork de Sonia, ces éléments étant dans la série The Legend of Zelda rattachés à la famille royale et à la lignée du sang de la déesse. Nous pouvons également noter que si des sauvegardes de Tears of the Kingdom et de l'ère du fléau sont présentes sur votre console, vous pourrez obtenir des armes exclusives, à savoir l'épée de garde d'élite et l'espadon de garde d'élite.
Ce trailer nous montre également divers environnements de l'Hyrule de l'Âge des Dieux que nous pourrons découvrir dans cet opus. En plus du château d'Hyrule Sonao et du plateau du Prélude, ainsi que des îles célestes et des profondeurs de la Terre, nous pouvons voir des séquences de gameplay dans ce qui ressemble à la tourbière de Dranier à proximité de l'emplacement du plateau du Tonnerre, mais aussi des passages dans les zones des différents peuples d'Hyrule, à savoir proche du village Piaf, dans le désert Gerudo, sur la montagne de la mort ou aux abords du domaine Zora. On voit également une séquence qui semble se dérouler dans la forêt de Firon, mais aussi des passages dans les profondeurs de la Terre dans ce qui semble être d'immenses ruines Sonao. Enfin, les captures d'écran promotionnelles diffusées sur le site de presse de Nintendo montrent la zone au pied du plateau du Prélude ou encore un passage dans la bibliothèque de Mineru. Pour finir sur le gameplay dans sa globalité, intéressons-nous aux différents ennemis qui feront face aux guerriers d'Hyrule. Nous pouvons tout d'abord noter la présence de monstres de vase qui seront vraisemblablement sensibles aux attaques d'eau, à l'instar du like de vase de la région de l'Anel dans Tears of the Kingdom. Cet épisode verra également le retour des Gibdo ou des mini-thraciens et comportera des mini-boss comme les terribles mains de miasme ou les Cryoroks, ou encore les Grioks qui seront affrontables en combat aérien. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec ce trailer, c'est qu'il dévoile de nouveaux boss inédits, prenant la forme de créatures de toute évidence directement liées à Ganondorf, à l'instar des ombres de Ganon. On voit ainsi une créature dansante avec des mains en forme de fleurs roses et qui semble attaquer avec de la vase, qui rappelle ainsi fortement Octopulpos et qui sera donc certainement le boss de la région des Zora, mais aussi une créature de feu semblable à un scorpion qui utilise de la savouroche et qui rappelle quant à lui Litogoma en tant que boss de la région des Gorons. Enfin, une autre créature de Ganondorf rappelle quant à elle directement Ganon, la forme bestiale porcine de Ganondorf, mais cela me paraîtrait étrange que cette forme soit présente dans cet opus. Il doit donc s'agir d'une créature autre, bien que liée au roi démon, comme le suggère son œil et sa crinière rouge. Nous l'avons déjà dit avec les précédents trailers, pour la première fois, cet opus de Hyrule Warriors est présenté explicitement comme canonique à Tears of the Kingdom, et le fait de voir à nouveau dans ce trailer la fresque montrant l'assassinat de Sonia par Ganondorf conforte cette idée dans une certaine mesure. Comme précédemment, ce trailer montre que le jeu détaillera l'attaque de Ganondorf et de son armée sur Hyrule, ainsi que la vie à la cour royale et l'aventure de Zelda dans le passé. Il dévoilera des personnages visiblement importants inconnus jusqu'alors, tels qu'un Autrilien ou plutôt une Autrilienne aux côtés de la famille royale, peut-être la suivante qui a fait rédiger les stèles trouvables dans les cieux aux quatre coins d'Hyrule dans Tears of the Kingdom. Mais ce qui est à nouveau le plus intéressant dans ce trailer, comme dans le précédent, c'est, pour commencer, le lore qui entoure Ganondorf et les Gerudo. On le sait, Ganondorf est un être très puissant qui devient presque imbattable une fois devenu le roi démon, et un artwork ainsi qu'une autre capture d'écran promotionnelle montre Ganondorf sur un trône de pierre au milieu du désert, comme un souverain vénéré des Gerudo, avec des servantes pour l'éventer et lui tenir ses armes. On voit sur cette même capture d'écran les deux Gerudo qui entourent Ganondorf dans les souvenirs de Tears of the Kingdom, qui portent sans doute les célèbres noms de Kume et Kotake, comme le montrent les inscriptions en ilien de l'ère océanique de leurs vêtements. On remarque aussi à nouveau avec ces nouvelles images que les combattants d'Hyrule seront amenés à combattre certaines troupes Gerudo au service de Ganondorf. Il sera donc intéressant de voir la culture Gerudo de l'âge des dieux et le pouvoir que Ganondorf impose à son peuple, pouvoir qui sera sans doute la cause de la division de cette tribu, dont une partie se ralliera à Hyrule sous la bannière du Sage de la Foudre. Pour finir, l'aspect le plus intrigant est bien évidemment le golem Sonao teasé à la fin du dernier trailer. Ce golem, qui sera sans aucun doute le personnage jouable épéiste du jeu et qui permettra des séquences aériennes de gameplay, est déjà très intriguant en lui-même de par son lien probable avec l'âme du héros, qui est incarné habituellement par Link dans les différents jeux de la série. Mais une question se pose peut-être. Est-ce l'âme du héros qui va incarner ce golem de conception Sonao, ou bien directement l'esprit de Link de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom? Pour ma part, cette dernière possibilité me paraît peu envisageable, étant donné que Link dans Tears of the Kingdom vit les aventures en Hyrule pour réveiller les nouveaux sages, et qu'à aucun moment dans l'opus de 2023, on ne le voit transférer son esprit dans le passé, ou quoi que ce soit du genre.
Il est donc plutôt probable, selon moi, que ce golem soit bien un réceptacle conçu par les Sonao pour accueillir l'âme du héros. Cependant, si le jeu est bel et bien canonique, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace de ce golem dans le présent de Tears of the Kingdom ? A-t-il été banni des mémoires et des traces historiques de la guerre du Sceau ? Et si tel est le cas, pour quelle raison ? Une trop grande puissance qui devait être cachée ? Ou un retournement de situation à l'encontre d'Hyrule que ses habitants ont préféré oublier ? Quoi qu'il en soit, ce golem cache encore un grand nombre de mystères, dont peut-être même un lien avec l'épée de légende, arme pour toujours liée à l'âme du héros. Mais si ce golem est très intéressant pour ce qu'il représente et ce qu'il incarne, il est aussi très pertinent de s'y intéresser pour tout ce qu'il renvoie à la culture et à la civilisation Sonao. En effet, dans ce trailer et dans le précédent, on voit Mineru en tête de file accompagné de son petit frère le roi Raoru et de Zelda en train d'explorer les profondeurs de la Terre, équipés de lampes torches. On les voit parcourir des structures d'architecture Sonao, dont certaines totalement en ruine, comme un anneau en pierre ouvrant des épreuves Sonao et dont l'accès semble interdit à Mineru dans le trailer, soit parce qu'elle n'est pas habilitée à l'activer, soit parce que la structure est brisée. Et ces ruines Sonao semblent vraisemblablement liées à notre fameux golem. Ainsi, si Tears of the Kingdom nous permettait d'entrevoir l'époque de la fondation d'Hyrule à l'âge des dieux, il semble que les chroniques du Sceau, en plus de préciser cette époque, vont nous en apprendre davantage sur le passé même de cette civilisation, voire sur ses origines des millénaires plus tôt. Je le rappelle, les Sonao sont un peuple bestial qui vivait à l'origine à la surface du monde et s'est vu confier les pierres occultes par la déesse Hylia, puis qui a acquis une grande énergie magique en investissant les profondeurs de la Terre, avant de partir pour les cieux et de finalement bien plus tard revenir sur Terre pour se mélanger au peuple de la surface. Ainsi, les vestiges des profondeurs de la Terre que nos héros explorent dans ce jeu datent sans doute de l'époque de l'apogée des Sonao, avant leur montée dans les cieux. Et par conséquent, le golem réceptacle date sans doute aussi de cette époque. On peut donc théoriser que les anciens Sonao ont construit un golem capable d'accueillir l'âme du héros, des milliers d'années avant la fondation d'Hyrule. Si tel est le cas, cela implique d'une part que l'âme du héros était déjà existante à ce moment-là, mais aussi certainement qu'un mal devait déjà être combattu à cette époque, alors que le Ganondorf de Tears of the Kingdom était loin d'être né. Quel était ce mal ? Un autre Ganondorf ? Une autre entité démoniaque ? Une incarnation d'une malédiction lancée par un être encore plus ancien ? Que l'on ait la réponse à cela ou non, je pense que nous comprendrons bien mieux dans ce jeu que l'histoire de la Terre des Dieux ne commence pas à l'époque de la fondation d'Hyrule, mais que ses origines sont bien antérieures à cela. L'époque de la guerre du Sceau est loin d'être le commencement d'Hyrule. Ce Hyrule Warriors les Chroniques du Sceau, qui paraîtra le 6 novembre 2025, semble ainsi non seulement axé sur la guerre du Sceau, mais aussi sur le passé de la civilisation Sonao, sur les ancêtres de Mineru et Raoru. Par conséquent, le lore global de l'univers de Breath of the Wild et a fortiori de Tears of the Kingdom, voire de la série tout entière, sera possiblement extrêmement détaillé grâce à ce jeu. Que ce soit pour les boss, les personnages, ou plus encore le lore entourant Hyrule et les Sonao, ce jeu m'intrigue plus que jamais, et sa sortie, s'il est réellement canonique, pourrait bouleverser cet univers spécifique entamé en 2017 avec Breath of the Wild, et même peut-être bien plus que cela. Comptez sur moi pour être là si un nouveau trailer ou une démo jouable se présente, peut-être même dès ce mois-ci, dans quelques jours, à l'occasion du Tokyo Game Show, durant lequel du gameplay du jeu sera montré, sachant que pour Hyrule Warriors l'ère du fléau, un trailer avait été présenté lors du même événement après la présentation du gameplay. A très vite en Hyrule, pour creuser les mystères des Sonao et de la Terre des Dieux.